Salut BBSM, nouvelle petite vidéo, donc la troisième pour moi et sinon c'est la quatrième pour BBSM. Moi je vais partir aujourd'hui sur du dribble de nouveau, donc ça serait bien que vous ayez vu la vidéo 1 pour pouvoir faire la vidéo 4 du coup. Parce qu'on va travailler sur la technique, dans le cross, dans le dos, le dribble entre les jambes. Donc là on va partir directement pour faire une vidéo un peu plus courte, j'essaie. Donc pour vous échauffer, vous pouvez reprendre les exos de la vidéo 1, donc faire tourner le ballon autour de votre taille, sans dribble, le plus vite possible, accélérer, faire attention à votre posture toujours. Voilà, après vous pouvez faire plein de petits exos sur le dribble, vous allonger, vous relever, dribbler assis, faire du dribble technique. Voilà, ça c'est de l'échauffement, vous faites ce que vous voulez. Nous on va partir sur une partie un peu plus ludique qu'on peut faire dans son salon toujours et qu'on peut faire à l'extérieur, c'est encore mieux. Donc ce qu'il vous faut, c'est un ballon et 4 paires de chaussettes. Du coup, on va disposer les chaussettes en losange autour de vous. Donc, déjà, je recadre la vidéo parce que c'est pas très. Voilà, comme ça vous allez voir les pieds un peu. Nickel. Donc, vous mettez donc une chaussette devant vous, une chaussette derrière vous, sur le côté et sur l'autre côté. Voilà. Donc, dans l'idée, on va être sur du dribble de mise en place de jeu, du dribble où on a un défenseur face à soi et on essaie de protéger au maximum notre ballon tout en essayant de regarder loin devant. Donc, ce qu'on va faire, la position, c'est qu'on va, si je dribble main droite, on peut avancer un petit peu le pied gauche, sinon on peut se mettre face au jeu complètement. Et l'objectif, ça va être de dribbler en mettant le ballon derrière son pied côté ballon. Donc si je dribble main droite, je vais mettre mon ballon derrière mon pied droit. Ok, je vais dribbler. Donc le dribble, il reste toujours à hauteur du genou, hein, pas jusqu'à l'épaule. On le laisse bas et on dribble comme ça. À la limite, on peut se tourner un petit peu. Voilà, je peux me tourner, je regarde toujours le jeu. Je ne suis pas complètement tourné, ça ne sert à rien. Je ne vois plus rien sinon. Ok, donc je suis un peu tourné et j'ai le ballon qui est derrière mon appui droit. Voilà. À gauche, bien sûr, on fait la même chose avec la main gauche. Et là, l'objectif, ça va être d'aller toucher une chaussette devant, derrière, sur le côté, en se déplaçant avec le ballon toujours derrière son protection et en regardant toujours le jeu face à nous. Ok? Donc, par exemple, je suis ici, je dois aller à droite, j'ai le ballon à droite. Donc, je vais dribbler avec le ballon sur le côté et je vais aller chercher. Tout en regardant, je vais aller chercher ma chaussette à droite. Et mon ballon, il est resté derrière, il est resté bas, il est resté en protection. Si j'ai mon défenseur face à moi, j'ai le ballon qui est protégé par mon corps et il ne peut pas venir me le chercher. Si jamais il vient faire le tour, moi je peux faire un dribble dans le dos et partir. Voilà, donc ça, c'est le premier petit exo. Donc pareil, si je dois aller chercher devant, je laisse le ballon derrière, je vais chercher devant et je reviens. Hop, j'ai un peu perdu mon ballon. Mais vous devez faire ça. Derrière, pareil, je recule toujours en regardant devant. Et je viens chercher la chaussette. Voilà. Vous ne prenez pas les rideaux, ça sera mieux. Si je dois aller maintenant, je dribble main droite, je dois aller à gauche, il va falloir que je transfère mon ballon à gauche. Donc là, vous pouvez utiliser le geste technique que vous voulez. Si on est un peu plus faible techniquement, on va utiliser le cross. On va toujours mettre son corps en protection. Et si on est un peu mieux, je sais pas, je peux aller dans le dos et toujours regarder face au jeu. Ok, et donc là, je vais chercher, toujours main gauche, je regarde mon dribble et je reviens. Voilà. Donc, quand je vais chercher la chaussette, je fléchis sur les jambes. C'est pas mon dos qui se baisse. Et j'ai le dos droit et je peux regarder devant. J'ai toujours mon ballon derrière moi en protection. D'accord? Ça, on peut le faire plein de fois. Une fois que vous êtes allé à gauche, vous gardez le ballon main gauche et vous pouvez avancer, reculer avec le ballon main gauche, pas toujours à droite. Ok, donc si j'étais chercher ma chaussette à gauche, je suis revenu, j'ai mon ballon à gauche et maintenant je m'annonce devant.
je me lance devant et j'ai le ballon à gauche, je le laisse à gauche. Je viens en protection, chercher devant et je reviens derrière. Pareil pour derrière, d'accord? Donc ça, toujours, ne mettez pas que le ballon à droite, on le fait aussi à gauche. Après, petit jeu pour travailler la réactivité. Vous allez vous mettre des petits défis, c'est-à-dire qu'il va falloir aller le plus vite possible avec un ou deux petits gestes techniques avant de partir. Par exemple, on va dire que si je veux aller devant, je vais faire un cross, donc un changement de main simple. Si je veux aller derrière, je vais faire un dribble dans le dos avec un changement de main simple. Ok? Donc, on a dit ici, je veux aller devant, je suis en protection main droite, on me dit devant, hop, je change et je viens chercher. Et quand j'ai fait mon cross, je remets en protection mon ballon derrière moi. D'accord? Je le mets derrière moi en protection. Si je dois aller derrière, c'est, on a dit dribble dans le dos, hop, je vais chercher derrière et je reviens. Voilà, ok? La plus petite difficulté, c'est sur les côtés. Par exemple, si je veux aller sur le côté et que je suis main droite, je dois aller côté droit et je suis main droite. Ben, si je fais un changement de main, je me reçois le ballon à gauche et si je vais chercher à droite avec le ballon à gauche, je vais le perdre. Le défenseur va me le piquer. Donc là, l'idée, c'est de faire un double geste technique. Donc on peut faire un double cross, on peut faire un cross dribble dans le dos. Là, ici, on va essayer de faire un double entre les jambes. Ok? Donc je suis main droite, hop, hop, et je vais chercher ici. Et je reviens, toujours en regardant le jeu. D'accord? Et par exemple, si je dois aller à gauche et que j'ai mon ballon à droite, je dois le chercher qu'une fois de main. Donc je vais faire un simple entre les jambes, toujours ballon en protection, et je vais le chercher. Voilà, ça vous pouvez faire plein de petits exos et durcir dans les gestes techniques. Et donc l'objectif, ça va être d'aller le plus vite possible. Donc je suis un dribble main droite par exemple, et on me dit devant, hop, cross, je vais chercher devant et je reviens. Ok, là on enchaîne. Gauche, double entre les jambes, je vais chercher main gauche. Ok, et on enchaîne. Après, derrière, hop, dans le dos, je vais chercher et je reviens. Droite, double encore entre les jambes, et je vais chercher. Et etc. Et là, vous allez enchaîner, vous allez voir, au niveau des jambes, ça va un peu piquer. Au niveau du cardio, ça va un peu piquer. Au niveau de la tête, ça va piquer parce qu'il faut réagir le plus vite possible en fonction de ce qu'on s'annonce. Si vous êtes tout seul, vous pouvez très bien vous faire une liste devant vous. Droite, gauche, devant, derrière, 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 devant, etc. Vous ne mettez pas toujours le même ordre. Et à vous de lire et hop, vite, réagir le plus vite possible. Ça fera l'idée d'avoir un défenseur et de s'adapter à ce qu'il est en train de nous proposer pour essayer de le passer. Voilà, donc ça c'est de la réactivité. Si vous avez un plus grand espace, essayez de le faire sur un petit espace avec le losange serré, comme moi j'ai là ici. Par exemple, les chaussettes elles sont à 2 mètres les unes des autres. Et après vous pouvez élargir avec les chaussettes qui sont à 5 mètres les unes des autres. Donc ça va travailler un peu différemment, ça va être encore mieux. Si vous avez un panier derrière vous, quand vous arrivez à la chaussette, vous venez chercher la chaussette et après vous pouvez enchaîner sur un double pas, sur un shoot. C'est encore mieux, c'est encore plus ludique, tant mieux. Donc là l'idée c'est vraiment de travailler sans regarder son ballon. Dribbler sans regarder son ballon et être capable de mettre en place le jeu, de voir le jeu avec le ballon et le défenseur face à soi. Donc ça va vraiment travailler votre technique de dribble. Maintenant, pour ceux qui veulent travailler un petit peu la technique au niveau, on avait fait la première vidéo, on avait fait la technique du shoot, ok, la gestuelle un petit peu. Maintenant, on va essayer de voir une autre gestuelle, celle du lay-up. Donc le lay-up, c'est un double pas, un tir en course. Et donc là, on a la main qui est sous le ballon avec la main opposée au cercle. Quand on est sur un push-up, on a la main qui est face au cercle. On va faire comme un tir. Bon, ici, on a la main, elle est opposée au cercle. On va venir déposer le ballon avec un petit effet et on a une sensation de roulement sur les doigts. D'accord? Donc, on a vraiment une sensation que le ballon, il déroule sur tous les doigts. Et avec les doigts à la fin, on va venir mettre un petit effet qui va faire en sorte que le panier rentre. Ok? Donc là, l'idée, c'est juste de vous mettre... Alors, je m'éloigne un peu de la caméra. Mais l'idée, c'est juste de vous mettre le ballon dessous et de venir le lever
qui soit droit, qui tourne bien en l'air, et je le récupère. Donc, quand on est droitier, à droite, c'est simple, mais du coup, hein, l'idée, c'est de le mettre à gauche après, de le bosser main gauche. Je le bosse main gauche, donc on va aller un peu plus loin là, et je le fais travailler. Ok? Donc, à quoi ça sert un lay-up? Si j'ai un défenseur derrière moi qui est plus grand, l'idée, ça va être de me grandir, mettre le ballon loin, et pas trop, pour que je puisse en fait mettre de la distance avec mon défenseur qui est ici, et il ne pourra pas venir me contrer. Et par contre, sur des fins de contre-attaque, c'est très utile. C'est un shoot qui va assez vite. Et puis après, si vous êtes aussi grand que l'un que l'autre, en protection du corps, c'est un bon shoot. Voilà. Après, si vous avez un mur qui n'est pas craignos chez vous, vous pouvez vous amuser à viser un point et à mettre le ballon dessus. Attention, pas faire trop tourner, pas trop forcer comme ça, parce que sinon le ballon il va rouler, il va tourner, il va toucher la planche et il va sortir fort. Donc l'idée c'est d'être délicat et d'avoir cette sensation de faire rouler le ballon sur les doigts. Voilà, donc ça c'est un petit exo que vous pouvez faire et ça va vous faire progresser, et notamment sur la main faible. On voit peu de lay-up en jeune sur la main faible, et même en senior à notre niveau, il y en a quelques-uns qui ont des difficultés, donc n'hésitez pas à le bosser. Voilà, donc c'était ma petite vidéo pour cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine et ce week-end avec d'autres personnes. Passez une bonne semaine, allez, ciao!